donc en découvrant chacun de vos univers, qu'est-ce qui chez vous, alors là on reste toujours dans la question de l'imaginaire quelque part, mais qu'est-ce qui chez vous fait que vous avez choisi de décrire plutôt ces mondes-là qu'autre chose? On est ici dans un festival de fantasy, vous auriez pu après tout tous écrire des mondes avec des chevaliers, des dragons, de ce que j'appellerais entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, de la fantasy classique, et au contraire vous avez laissé libre cours à une imagination complètement différente. Pourquoi avez-vous choisi de décrire ce genre de monde? Moi, en ce qui me concerne, je trouve des fois parfois plus intéressant de faire rentrer du fantastique dans le monde réel, finalement de mêler les deux, ou presque à la limite, le lecteur se dirait « tiens, pourquoi pas ?» plutôt que de déplacer ça dans un univers totalement imaginaire. J'aime bien le fait justement de déformer la réalité. Dans le Galou, par exemple, le postulat de base était qu'il y a un cataclysme en l'an 1000 qui ouvre une espèce de brèche, quelque chose qui vient du ciel. Et quelque chose tombe qui va émettre une phosphorescence bleutée qui va changer les créatures qui vont s'en approcher. Donc à la limite, les gens ne savent pas. Je ne dis jamais s'il s'agit d'une météorite, s'il s'agit libre aux gens de l'imaginer ou pas, d'y voir de la magie, d'y voir est-ce que c'est peut-être des radiations, on ne sait pas. Et donc il y a un doute. Et après tout, est-ce que ça aurait pu exister? Est-ce que ça aurait pu, ça donne une explication cohérente à toutes les créatures? Ça me permet de lier toutes les créatures, les légendes disparates qui existaient. Et j'aime bien ça. Et dans Franquia, pareil, déplacer le réel, mettre du réel, l'imaginaire avec de l'imaginaire. Je sais pas, je trouve ça assez intéressant comme démarche intellectuelle, enfin pour moi. Après, je sais pas, mes collègues qui sont à côté. Non, moi la raison, on a le droit de répondre par fainéantise parce que c'est difficile de recréer un monde. dans la vérité. Ça c'est trop facile. Ouais, bon d'accord. Alors, non, la vérité c'était que j'avais envie effectivement de rester dans un monde réel, les villes d'aujourd'hui, etc. Et que je trouvais amusant de dire tiens, je vais créer des personnages qui vont côtoyer les humains sans que ceux-ci s'aperçoivent de quoi que ce soit. Et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant d'imaginer, même pour nous, quand on imagine qu'on peut transformer notre propre réel, c'est beaucoup plus facile. On va pas se dire on est dans un autre univers, on va se dire si on a envie de rêver, on va se projeter nous dans notre propre univers. Et j'avais envie de faire rêver les gens et de se dire tiens, c'est vrai, après tout, pourquoi pas, ça pourrait, éventuellement, il pourrait y avoir telle ou telle créature. Et puis, je trouvais aussi qu'il y avait beaucoup de livres de fantasy, ça se faisait beaucoup. Et en France, on avait peu d'urban fantasy, ce qu'on appelait l'urban fantasy, et que ça manquait. Et je me suis dit, il n'y a pas d'auteur français du tout en fantaisie urbaine telle que la font les anglo-saxons. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de tenter l'expérience, voilà, tout simplement. Mais alors, vous qui êtes française, pourquoi avoir choisi le Vermont au lieu de prendre comme Jean-Luc Marcastel l'Auvergne? Parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il ne faut pas plaisanter, ce sont les anglo-saxons qui ont inventé la fantaisie urbaine, pas nous. Donc, en même temps, ça me semblait logique. D'autant que les lecteurs français étaient habitués à ce que ça se passe aux États-Unis ou en Angleterre, enfin ailleurs. Et pour le coup, déjà que mon héroïne était française, je ne voulais pas en rajouter. Mais c'est vrai que je trouvais que c'était tout à fait normal que ça se passe. Voilà, c'était une sorte d'hommage, entre guillemets, aux créateurs du genre. Voilà. So I have a very simple answer, which is, this is the book that I wanted to read. So I like urban fantasy, but I don't like a contemporary setting very much. I love history, so I wanted to read urban fantasy in the past. And then I wanted steampunk, but most of the steampunk I read is very technical and very serious. So I wanted something very light, and I wanted a strong female main character, and I wanted to laugh. And so I waited, and nobody wrote the book. So I had to write it. And then I had to write 4 more. Oui, alors en fait ma réponse est très simple, c'est tout simplement le livre que je voulais lire. Personnellement j'adore l'urban fantasy, mais j'aime pas trop que ça se passe en fait dans l'époque actuelle, je préfère tout ce qui est historique. Donc pour moi il me fallait de l'urban fantasy mais qui se passe dans le passé. J'adorais aussi le steampunk, mais alors le steampunk en général c'est hyper technique, c'est très sérieux. Moi je voulais lire quelque chose de léger avec un personnage principal qui serait une femme forte, et je voulais lire. J'ai attendu, et personne n'a écrit le roman.
Donc j'ai été forcée de le faire du coup, et puis bon, après j'en ai écrit 4 autres. Et c'est vrai que c'est très réussi, d'autant plus que vous jouez sur les codes victoriens avec en même temps l'influence de personnages qui ont une durée de vie extrêmement longue, donc qui se sont révélés à la Renaissance, puisque à l'âge des Lumières, les vampires et les loups-garous ont décidé que maintenant que l'humanité était enfin devenue plus sage quelque part et plus évoluée, ils pouvaient se révéler sans crainte. Et dans votre monde, c'est bien ce qui se passe. Yeah, so for me, Henry VIII leads into the Enlightenment, and slowly the supernatural becomes public knowledge. And also for me, it was a means of explaining inexplainable parts of history. So it has always troubled me that England got an empire, because they're a very small island with not much going for them, really. And so I decided that this was because England had vampires and werewolves fighting for them, and the rest of Europe, under the influence of the Catholic Church, rejected them. And so England made use of the supernatural. They're crafty like that. Otherwise, it's not. It makes perfect sense to me. Otherwise, you can't explain the British Empire at all. Alors effectivement, pour moi, Henri VIII a mené à l'époque des Lumières, et ça a mené effectivement à cette connaissance des vampires et des loups-garous. Et puis pour moi, c'était aussi une façon d'expliquer des choses de l'histoire que je ne comprenais absolument pas. Ça m'a toujours perturbée de savoir pourquoi, comment l'Angleterre avait pu avoir un empire, vu que c'est quand même une petite île de rien du tout, et que ils n'ont pas grand-chose pour eux, faut bien le dire. Alors je me suis imaginé que justement l'Angleterre s'était servi des vampires et des loups-garous qui avaient combattu pour eux. Pendant ce temps-là, le reste de l'Europe était sous l'influence du catholicisme, et du coup rejetait les vampires et les loups-garous. Et en fait, l'Angleterre s'est donc simplement servi des êtres surnaturels pour conquérir le monde. Et oui, ils sont doués comme ça. Parce que sinon, franchement, je vois pas bien comment l'Empire aurait été créé. Vincent Villino ou Arthur Ténor? En 2 secondes, on va continuer de... En 23 oui, à titre personnel, j'ai une démarche complètement, assez différente. Je me définis assez volontiers, plutôt que comme écrivain, que comme explorateur de l'imaginaire. Alors un explorateur de l'imaginaire, il va à la rencontre, il va visiter l'imaginaire des autres, et il en ramène des souvenirs, des histoires, des aventures. Donc en tant qu'explorateur de l'imaginaire, j'adore aller voir effectivement des êtres qui se transforment en animaux, etc. Moi, seulement si j'en ramène une histoire, ce serait une histoire à moi. Mais je te piquerai pas ton idée, hein, mais j'irai volontiers visiter ton univers ou celui de madame, et j'en ramènerai à ce moment-là peut-être des idées. Cela dit, je peux aussi inventer complètement des choses différentes. Mais c'est le plaisir de l'exploration avant tout. Pardon. Donc en fait, Arthur, si je comprends bien ce que vous venez de dire, vous avez choisi la solution de facilité. Ouais. Les mondes de l'imaginaire, comme on est dans cette espèce de multi-univers, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez n'importe où. Mais les autres ont tout inventé déjà. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi j'irais me casser la tête à inventer un truc nouveau? C'est pas la peine. Allons voir. Parce que, par exemple, quand je vous parlais de Dracula, pourquoi aller inventer un autre Dracula? On a le meilleur, on a le must dans le genre, donc il suffit d'y aller. Juste, il suffisait d'aller à un moment où jamais personne n'est allé voir. C'est comme si j'allais voir, je sais pas, ou alors on peut aller voir, oui, Dracula, maintenant peut-être dans sa salle de bain, je sais pas, moi en train de prendre sa douche, ce serait peut-être original. Bon. Nous savons à quoi nous attendre dans le prochain roman d'Arthur Ténor. Vincent Villino. Ouais, moi, ce qui m'intéressait en fait dans cette histoire, c'est d'essayer de faire un récit très contemporain d'un vieux thème qui est rebattu. Voilà, les métamorphoses animales, on a ça à chaque époque, dans chaque civilisation. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Comment aujourd'hui on va pouvoir à la fois le vivre, le comprendre, le subir, l'apprivoiser. Aux origines du roman, il y a cette découverte, d'une part qu'on avait brûlé beaucoup de loups-garous à la Renaissance, hein,
et d'autre part qu'aujourd'hui encore, on soigne quelques milliers de personnes chaque année qui ont une maladie, qui souffrent d'une maladie psychiatrique qu'on appelait la lycanthropie. Bon, c'est un peu connoté, donc maintenant on va parler plutôt de zoopathie, schizophrénique, etc. Il y a quelques milliers de personnes chaque année qui vivent des blackouts, des absences de quelques heures ou quelques jours, à l'issue desquels elles sont convaincues d'avoir été des animaux. Voilà, je trouve que l'idée est intéressante. Et si c'était vrai, voilà, c'est tout simplement, si c'était vrai, comment ce serait vivable. Et c'est cette idée que j'avais envie de creuser.